Hello guys, Nakamou ici Karima et bienvenue sur Kainuraj. Le déguisé, long time no see, ça fait longtemps, je sais. Balène, bref. Vous avez vu le titre, aujourd'hui c'est une nouvelle coiffure protectrice et cette fois-ci c'est un mix entre, vous vous rappelez la Headbang Wig là de 2021, la Headbang Wig DIY et les vidéos de Vixen Crochet, que ce soit celle de 2021 ou celle de début 2022 qui était plus naturelle. C'est un mix entre ces deux principes en gros. Donc il y a une partie DIY, on va faire, comment je vais l'appeler, la U-Part Wig, genre, et la deuxième partie aujourd'hui où on va poser ensemble et puis après je vais essayer de mettre quelques coiffures. Bref, donc en tout cas le principe est le même. Devant je vais laisser un peu de mes cheveux comme ça, ce sera naturel et en plus c'est une coiffure vraiment durable. Parce que devant c'est mes cheveux quoi, donc durable vraiment. Ça se voit pas qu'elle commence à vieillir etc. Je préfère cette application que de faire par exemple des crochets que je vais devoir enlever. Alors que là c'est une half wig que je mets, que je couds, j'ai fini, je l'enlève, je fais la coiffure pour le mariage, je sais pas quoi et je peux la remettre après avec les mêmes mèches. Tout à l'heure je parlais des crochets Vixen et j'avais utilisé les mèches Spring Twist. Vous savez, c'est ma mèche préférée. Teranga, mèche Linda, bref. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle mèche. Elle n'est pas neuve, c'est pas genre elle vient d'arriver et tout. Mais je suis amoureuse de cette mèche depuis plus d'1 an, mais j'ai pas pu l'utiliser. Aujourd'hui, c'est enfin le jour. D'accord, donc je vais vous parler de la mèche Mega Bulk. Vous regardez comme ça donne les Ultra 7. C'est l'air que ça donne. Mais non, je vais vous montrer la texture. La texture est tellement douce. Tellement douce, on dirait en fait mes cheveux quand je les étire, d'où le truc où j'ai l'impression que je veux faire comme si c'était mes cheveux que j'avais séchés, mais cette mèche est magnifique, elle est magnifique. Donc pour la première partie je vais un peu vous narrer ce que j'ai fait. Donc ce que j'ai commencé par faire c'est trouver un bonnet. J'ai pris un bonnet pour les perruques accrochées, c'est un bonnet qui m'a servi déjà plusieurs fois, je l'avais déjà utilisé pour faire une perruque de crochet avec des marlets, c'était en je sais pas quelle année, vraiment 2015, 2016, bref. Donc j'ai utilisé et quand j'en ai eu marre, j'ai peigné la mèche parce que j'avais fait je pense un espèce de twist out avec la mèche. J'ai peigné la mèche et j'ai utilisé des pailles pour faire des petites boucles en tire-bouchon et j'avais pris quoi, un élastique je pense pour mettre à la base pour faire un espèce de ponytail mais en puff. Je vais vous mettre une photo, on en a sûrement sur Instagram. Et donc j'ai retrouvé ça dans mes bagages, j'étais en train de jeter des trucs. J'ai vu ça, je me suis dit, ok, j'en ai marre du puff, mais je peux toujours garder le bonnet parce que je l'avais acheté aux États-Unis, etc. Bref, et puis il est bien truc. Je vais vous mettre les références dans la barre de description. Si jamais vous en cherchez, oui. Ok. Si jamais vous en cherchez, pour que vous puissiez savoir c'est lesquels que j'avais utilisé. Donc, ce bonnet-là, j'ai juste enlevé les mèches et voilà, on est reparti sur un nouveau bonnet. Sauf que comme je vous ai dit au début, je veux coudre la perruque à ma tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'élastique du bonnet, je l'ai replié à l'intérieur et je l'ai cousu. J'ai aussi fait une raie, parce que je veux faire une raie, milieu au côté, je ne sais pas encore. Et donc j'ai coupé la raie, je pense sur 5 cm ou un peu moins. Et ensuite j'ai plié les bords pour coudre aussi. Ensuite, on passe au crochet. Donc, comme pour la Headbang Wig, on prend un sachet blanc, on met des habits. Et quand on le met au-dessus, on arrive à voir exactement ce qu'on fait. Pour l'avant, vu que j'avais déjà coupé pour l'arrêt, et j'ai relié genre les deux angles au niveau de l'arrêt pour que ce soit bien autour du sachet quoi. Donc ensuite, j'ai crocheté des mèches sur tout le pourtour et aussi autour de l'arrêt. J'ai pris la ligne oreille à oreille et j'ai mis sur tous les trous des mèches pour pouvoir voir si je fais half up, half down, ce que j'adore faire, vous savez. Au moins j'ai une ligne continue derrière de mèche. Et une fois que j'ai fait tout ça, je me suis rendu compte que la densité me suffisait. Je veux pas plus, déjà vous avez vu mes cheveux ne sont pas super denses. Donc dès que je mets un truc un peu trop dense, je me dis... Donc je voulais pas mettre trop de densité. Donc à partir de là, j'ai commencé à faire de toutes petites mèches. C'est vraiment pour qu'il n'y ait pas de gap. Qu'on ne voit pas de gros trous dans le truc si jamais je fais certains mouvements et tout. Mais c'est plus pour ça. Et je me suis arrêtée où je devais m'arrêter. En tout, j'ai utilisé pour l'instant 1,5 paquet. Et j'ai gardé l'autre moitié pour une fois que j'aurai mis ça en place, si je dois augmenter à certains endroits, pour pouvoir augmenter. Maintenant, pour mes cheveux, j'ai fait mon wash day hier. Je pense que j'ai mis la vidéo déjà sur Instagram. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description. Et suivez-moi sur Instagram, merci beaucoup. Donc, j'ai fait mon wash day hier et j'ai laissé sécher dans les twists. Donc là, je vais
faire mes raies, laisser mon leave out et je vais vous montrer le tout à l'heure. Comme d'habitude, quand je fais les tresses comme ça, je fais des flat twists, je fais pas des nattes, je fais pas des renversés. Parce que je préfère, je trouve qu'avec les renversés, j'ai plus de casse. Mais bon, chacun fait comme il veut. Donc, mon gros problème, c'est que je ne suis pas encore décidée par rapport à raie de côté, raie de milieu. Donc, on va essayer ça et on va voir ce que ça donne. Ah oui, et la couleur, c'est du 4, mes cheveux, c'est du 2. Voilà, c'est ça qui est ça. C'est là qui est là. Donc, ça donne comme ça, donne ça. Vous avez vu? Ça, c'est la raie. Donc, j'ai dit quoi? 5 cm. Ouais, maybe 5 cm. Donc, ça donne ça là. Vous avez vu la densité, ça suffit, genre j'aime bien, mais je vais peut-être aussi couper et lisser les racines. Mais déjà ça donne ça. Milieu, milieu. Avec cette densité là, je préfère milieu. Milieu, bam. D'accord. Bon, je reviens quand c'est fait, comme ça au moins on zappe cette partie là. A tout de suite. Quand je vous dis que c'est les raies là qui prennent le plus de temps, je ne rigole pas. Ça fait au moins 1 heure, 1 heure et demie que je suis en train de faire les raies, s'il vous plaît. Pas les raies, mais sectionner mes cheveux. J'utilisais mon doigt pour faire des sections. It's above me. It's above me. Donc, voici le leave out. Là, ce sera pour l'arrêt. Là, c'est pour devant. Là, c'est pour les côtés. Et le dernier, là, à l'arrière. D'accord? Je vais vous le tourner tout de suite, vous allez voir. Et partout sur le pourtour, j'ai fait des tresses encre, anchor braids, pour pouvoir coudre la half wig. Donc, ça va faire ça, ça. Et ici. Donc, c'était des tresses individuelles et après, je les ai rassemblées derrière. D'accord? Et maintenant, au milieu, j'ai fait 3 grosses flat twists. Joli haut, pas joli haut. Le truc cache. Donc, voilà. Donc, Mougini. Et le tout est comme ça. Je vais faire ça comme ça. Le plus plat possible. Et je vais le faire rentrer en crochetant le melon. Voilà, j'ai fini de tout coudre. Et donc, ça donne ça. Je ne sais pas si vous voyez des gaps. Peut-être pas devant. Je vais me tourner pour voir. Peut-être au centre, il y aura des gaps. Et c'est ce que je vais remplir. Donc, comme ça. Je vais demander tout à l'heure à ma soeur. Mais en attendant, je vous montre. Comme ça. Et puis, j'avais mis la ligne là. Vous vous rappelez la ligne pour pouvoir attacher. Donc, je vais attacher et on va voir ce que ça donne. Je vais vérifier la vidéo. Attacher comme ça. Est-ce que c'est bon? Ah, j'ai hâte. C'est joli. C'est joli. Bon, j'ai regardé la vidéo et pour moi, c'est bon. Donc, on va passer à la suite. Je veux voir si je ne dois pas couper. Attendez, je rassemble mes cheveux d'abord. Ah, non. 1, 2, 3,
Bon, je pense qu'il est temps d'enlever les tresses. Vous voyez à quel point mes cheveux sont plus noirs. Et on va enlever haut. Et voilà pour aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là et je vais revenir quand j'aurai passé un peu de temps avec ces mèches. Vous pourrez vous dire si c'est bon, si c'est pas bon, quoi faire, quoi pas faire. Et ensuite vous donner les coiffures que j'aurai fait d'ici là. Donc le look final, c'est pas pour aujourd'hui. Hello guys, donc je suis de retour après une semaine et alors où commencer? Premièrement, la mèche est toujours douce, même aux pointes. Vous voyez quand les mèches synthétiques commencent à jumper, à être un peu trop emmêlées au niveau des pointes et tout, cette texture n'a pas changé. Au toucher, ce que je ressens là, c'est la même chose que je ressens au niveau des pointes. Franchement, elle est super douce. Et quand la mèche est sur moi, il fait toujours un peu chaud quand même. On est comme je vous ai dit en début novembre. Donc, même quand ça me touche, quand il fait chaud, je ne sens pas... Vous savez cette sensation quand c'est les mèches qui vous touchent, comment ça pique? Non, le truc est super doux, même quand je suis en sueur, même quand j'ai chaud. Donc franchement pour la chaleur, cette mèche là, franchement elle m'a... Si c'était pas la couleur, les gens, donc la mèche, mouah. Franchement spring twist et cette mèche. Et vous vous rappelez quand j'ai... je pense le premier truc où j'avais pris Vixen, où j'avais pris les spring twists, j'avais tressé, j'avais mis dans l'eau chaude, après j'avais peigné, après je l'ai remis dans l'eau chaude. Et après même le résultat n'était pas aussi doux que ça, alors que pour ça tu n'as aucun travail à faire en fait. D'accord, bref. Et en plus de ça, vous avez vu le peigne? Je peux peigner la mèche comme ça, sans qu'elle fasse trop de chichi, ni rien. Franchement, rien à dire. Méga bulk. Mouah, mouah, mouah. Spring twist, méga bulk. Purr. Donc, ensuite, j'ai dû diminuer la densité. Je ne sais pas si vous avez remarqué une différence avec quand j'ai quitté. J'ai dû diminuer la densité. Donc, le lendemain, en fait, de la première partie que vous avez vue, le lendemain, je suis allée, j'ai pris mon ciseau et j'ai coupé la densité. C'est le même ciseau que j'ai utilisé dans la vidéo au tout début de la chaîne, genre Sléon, une synthétique, un truc comme ça. Je vais mettre la vidéo quelque part. Et donc voilà, donc c'est le même ciseau que j'ai utilisé et je vous ai montré aussi, genre j'ai fait la première moitié pour voir à quoi ça allait ressembler là, et genre quand j'avais pas touché et quand j'ai touché, et surtout quand j'attrape, c'est là qu'on voit plus la différence parce qu'on voit carrément la densité de la section en fait, les deux sections. Et les voisins là, qu'est-ce qu'ils font? J'espère que ça ne tiendrait bien à merde. Ah, bref. On voit nettement la différence de la densité. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous voyez, vu que la mèche, j'ai utilisé juste la mèche comme ça. Donc elles ont toutes les mêmes longueurs, de là à là. Toutes les mèches qui sont dans la half wig, elles ont la même longueur. Et donc c'est pour ça qu'on voit ici les mèches qui s'arrêtaient ici. Donc au départ, les mèches qui s'arrêtaient ici, vu que c'était tellement dense, elles reposaient comme ça sur mon épaule. Alors que maintenant, je peux faire ça. Parce que je suis allée à la messe, le lendemain dont je parle, je suis allée à la messe. Et chaque fois que je faisais ça, j'avais des mèches là. Parce que c'était tellement dense, je me suis dit, Donc c'est pour ça que je ferai, j'ai tap tap tap, j'ai peigné tap 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 par section jusqu'à avoir le résultat que je veux, qui fait très naturel. Et en plus de ça, maintenant, quand je fais une tresse par exemple, vu que j'ai diminué beaucoup la densité au niveau des pointes, il y a moins de beige que là. Donc quand je fais une tresse, je peux avoir un bout. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok, passons. Donc des fois, pour mes mèches, je trouve que ça reste un peu en haut. Depuis le jour où j'ai fait la vidéo, vous avez vu, j'ai étiré devant, la section devant. J'ai pas touché à mes tresses derrière. Et entre temps, je pense après 4 jours, mes cheveux étaient très secs devant. Donc j'ai hydraté et j'ai tressé. Après, c'est qui a eu la flemme de refaire le truc de blend, de je sais pas quoi? Moi. Donc les twists que j'ai fait là, quand j'ai hydraté, j'ai même pas enlevé. Le lendemain, j'ai pris, vous allez voir ça dans une des coiffures. J'ai juste pris mon bandeau, je l'ai plié et j'ai mis comme ça.
et je suis partie au boulot. Jusqu'à ce matin, j'avais la même chose. Et derrière, n'en parlons même pas. Depuis que j'ai khadi là, vous vous rappelez quand je faisais ça? Depuis que j'ai khadi là, derrière, j'ai pas d'effet. Donc les twists étaient jusqu'à ce matin. Les twists, elles étaient derrière, j'avais pas touché. Donc j'ai fait ce matin juste, je les ai enlevés pour faire les différentes coiffures que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais c'est tout. Donc c'est pour ça que dans les coiffures, j'inclus des coiffures que vous pouvez faire juste avec vos, sans leave out, avec vos cheveux tressés ou vous avez eu à les hydrater, vous avez la flemme de blender, je sais pas quoi. Des coiffures que vous pouvez faire. Et en plus de ça, tout à l'heure, pour faire justement les vidéos, cette vidéo et la vidéo où je fais les styles, j'ai même pas touché au séchoir en fait. Donc ça veut dire que ce résultat-là, il peut être encore meilleur si jamais je touche au séchoir. J'ai juste laissé mes twists que j'ai peignés. Donc c'est pour ça que j'ai encore un peu de texture. Et donc voilà. Mais les amis, je vous dis que si la couleur matchait mes cheveux, parce que là on voit, vous avez vu, donc faites pas attention dans les coiffures si vous voyez des trucs, parce que dites-vous la couleur. Il faut vous projeter. Il faut vous projeter. Parce que vous avez vu les résultats que j'ai pu avoir avec les Spring Twists, parce que j'avais ma couleur, j'avais le numéro 2. Vous voyez là, on aperçoit. Donc ça peut être juste le fait que ce soit brillant, mais c'est aussi la couleur. Si c'était brillant et que c'était la même couleur, il n'y aurait pas eu autant d'impact. Et bref, c'est pas méchant parce que quand je laisse mes cheveux, on a l'impression que c'est mes pointes qui sont un peu plus claires, mais c'est pas si méchant. Donc moi, j'ai pas de problème. De toute façon, I'm gonna slay it. Whatever. Period. J'ai fait ce leave out juste pour pouvoir faire des chignons hauts, des pompons, enfin, comment on appelle ça, une queue de cheval et tout. Sauf que il y a un petit, ici là, c'est un peu ça et derrière, je vais vous montrer de toute façon, vous avez vu que j'ai laissé que ça, et c'est des cheveux très fins et très, qui n'ont pas du tout la même texture que devant, donc ils sont un peu plus, je sais pas, on voit un peu, mais franchement il faut être comme ça pour voir. Donc voilà, c'est à vous de voir. C'est vous qui voyez comment vous voulez faire le truc. Je vous donne juste des idées et vous les exécutez comme vous voulez. Un autre problème avec mon truc tout en arrière, c'est que ici au niveau des coins entre l'espèce d'angle droit là, entre les deux tresses qui sont piliers, le petit angle, j'aurais peut-être dû tresser en descendant, genre l'arrêt en descendant et puis aller sur les côtés. Comme ça au moins j'ai un angle droit avec mes tresses sur lesquels je peux coudre l'angle droit de la perruque. Parce que là, ça fait un peu ça fait des petits trucs comme ça, vous avez vu? Je suis obligée de prendre les mèches à l'avant. Parce qu'à l'avant, il y a beaucoup de cheveux. Et genre, aller vers l'arrière. Donc, tous mes styles, je dois prendre le milieu là et aller vers l'arrière pour bien couvrir. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. Franchement, c'est pas méchant. Et donc, voilà. C'est ce que j'aurais peut-être fait de différent par rapport aux tresses. Et en plus de, bien sûr, laisser un peu plus de cheveux à l'arrière et sur les côtés. Mais comme je vous ai dit, ça fait une semaine, je les ai pas enlevés. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai pas trop laissé. Parce que flemme. Et j'aurais aussi pu, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des mèches de finition. Comme dans la vidéo sur les crochets naturels. Si vous voulez savoir plus, allez-y dans cette vidéo. Regardez au niveau des paragraphes, des chapitres. Et vous allez choisir juste finition, un truc comme ça. Et vous allez voir de quoi je parle. Donc, comme je vous ai dit, on va faire les styles sans... J'ai même pas fait les edges en vrai. De tous les trucs parce qu'on a vu comment ça se passe dans toutes les vidéos. Ça commence avec des edges, ça se termine sans edges. Donc vu que j'ai une autre vidéo à filmer là, j'ai fait ça d'abord. J'ai fait mes edges pour faire cette vidéo avant de faire une autre vidéo avec ma petite soeur. Donc les avis personnels. Les coiffures avec les twists. Avec les twists on va dire. Avec vos cheveux pas mélangés etc. On peut mettre juste un bandeau dessus. Un bandana dessus carrément. Ni vu ni connu. On peut mettre une casquette dessus. Ni vu ni connu, et on peut mettre un bandana plié en bandeau ou bien bref un foulard plié en bandeau. On peut mettre aussi un bandeau et puis ni vu ni connu. La partie que j'ai pas mis, si vous regardez surtout les coiffures avec, je pense que ça s'applique aussi, les coiffures avec les headband wigs, je pense que vous aurez à peu près le même truc dedans. Et donc dedans il y avait une coiffure que j'avais faite avec un foulard à la tagalou genre pour dem xew. Totalement possible aussi parce que et là j'avais pas mes edges, donc imaginez avec des edges. Donc pour les autres coiffures où on enlève par exemple juste devant, là on peut avoir le tout derrière comme ce que j'ai comme ça, ou encore vous pouvez avoir le half up half down. Et bien sûr si vous voulez faire un top knot half up half down, genre juste plier comme ça et avoir un petit truc. Maintenant ce que j'ai dû faire quand j'ai fait le top knot, je me suis rendu compte que sur les côtés, on voyait un peu les crochets. Donc, prendre juste peut-être les mèches du milieu et les faire descendre et mettre des épingles pour pouvoir cacher le côté. Mais bon, moi, comme je vous ai dit, avec cette différence de couleur là, moi et l'autre. Mais on gère, we don't care.
Donc voilà, c'était tout pour les coiffures avec juste l'avant. Et bien sûr, vous pouvez associer ça si vous voulez aux coiffures précédentes, c'est-à-dire mettre un bandana, mettre un serre-tête, mettre... Vous-même, vous savez. Bref. J'ai oublié de dire, pour le half up, half down, n'oubliez pas la ligne qu'on avait créée au niveau de la perruque, justement, pour avoir ce look. Donc, n'hésitez pas à créer cette ligne. Et quand je sépare, en fait, le haut et le bas, je cherche juste cette ligne de mèche qui est constante pour pouvoir séparer l'avant de l'arrière. Et si entre quand vous attachez, si on voit beaucoup le bonnet accroché, vous essayez de le couvrir avec un peu de mèche, ou bien vous rajoutez des mèches. C'est ça qui est bien aussi, parce qu'en même temps, si jamais, parce que là j'ai diminué la densité, disons j'ai besoin d'un truc où j'ai besoin d'une densité de malade, j'ai pas besoin d'enlever, je peux juste chercher les crochets, les espaces au niveau du bonnet et puis rajouter des mèches si nécessaire. Donc si vous avez trop d'espace, vous pouvez rajouter des mèches. Sinon vous pouvez juste prendre des mèches qui tombent et cacher un peu, bien brosser et tout. Parce que le truc tient, hein, franchement. Maintenant, pour les coiffures où on enlève tout, bien sûr on peut laisser comme ça, la vida loca, on laisse tout. On peut faire un chignon bas ou bien une queue de cheval basse. On peut aussi utiliser, j'avais fait un chouchou DIY super gros, genre vous pouvez utiliser ça, ça donne du style et vous n'avez rien fait en fait. Vous mettez juste le chouchou et vous avez l'air chou comme pas possible. Le chouchou et vous avez l'air chou, bref. Donc vous pouvez faire ça aussi. Vous pouvez bien sûr amener tout en haut et faire une queue de cheval. Mais ils font quoi les voisins? Mais ils font quoi? Non, non, non. Et ouais, ça me gagne Island. Bref, ok. Donc, vous pouvez tout ramener en haut, faire une queue de cheval, bien sûr. Mais le truc, c'est que j'ai remarqué qu'ils sont pas très velus. Là, j'ai attrapé, ça tombe pas. Donc, parce que c'est pas lisse, c'est un peu genre l'effet Kinky Straight. Donc, c'est pas, les cheveux ne sont pas, ah, le vent m'amène, je vais, ou le, non, non, non. Des fois, ils sont là, ils te regardent. Ça veut pas dire qu'ils sont durs ou je sais pas quoi, mais les mèches, voilà. Elles sont texturisées. Donc, une queue de cheval, ça rend pas aussi bien que si c'est une queue de cheval lisse, on va dire. Donc, j'ai essayé de mettre un petit chouchou au bout pour faire genre. Parce que des fois, mes cheveux, c'est ce que je fais. Surtout quand je lâche, parce que je sais que sinon, ça va juste être comme ça. Donc, je mets un truc au bout. Donc, j'ai fait ça avec un chouchou. Peut-être la couleur du chouchou, mais bref. Fait ça. Ensuite, j'ai fait une tresse. Ensuite, vous pouvez faire aussi une twist. Ça dépend de vous avec la queue de cheval. Bref. Ensuite, on peut faire un messy bun. Ou une fois que vous avez déjà la queue de cheval, vous prenez juste un autre chouchou, vous faites un nœud en haut. Vous pouvez avoir la hauteur du bun que vous voulez. Ensuite, vous laissez les pointes, vous les ramenez sur les côtés, sous le bun, vous mettez des épingles et puis boum, you guys are ready. Donc ça, c'est pour le messy bun un peu. Et vous pouvez aussi faire un, je vais appeler ça comment, dans le vlogmas 2021, non, dans le vlogmas 2020, je pense que je l'avais fait. Je sais plus comment je l'avais appelé, peut-être le bend to knot ou je sais pas quoi, mais ceux qui étaient déjà là depuis, oh my god les gars, je vous aime, je vous aime. Si je ne me trompe pas, je l'avais dit le chignon caca, bref, comme l'emoji caca, bref. Donc on fait un bend to knot, on twist bien et on passe en dessous. Si j'avais plus de longueur, ça aurait fait, vous pouvez aller voir la vidéo, je vais la mettre où vous pouvez taper. Vous allez voir quand il y a beaucoup de longueur ce que ça donne comme effet, ça donne vraiment l'emoji caca quoi, genre c'est bon, ça fait donne pour plusieurs anneaux, bref. Alors que là, ça donne un ou deux à peine. Donc, j'ai dû prendre des épingles pour un peu arranger les côtés. Et puis, boom, we're good. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo, à la partager si nécessaire, à aimer. Et bien sûr, merci aux mèches Linda de m'envoyer des mèches. Ces mèches, elles ont plus d'un an avec moi. Comme cette ancienne, les pauvres, je les ai abandonnées. La boue n'a pas le temps. Mais en tout cas, cette mèche, oh my god, vous n'êtes pas prêts, c'est pas fini. Elle est moins. Attendez que j'ai la bonne couleur. Attendez que j'ai la bonne couleur. Déjà, avec la mauvaise couleur, I'm slaying you guys. Le jour où j'ai la bonne couleur là. And it's over for you. It is over for you. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à la prochaine. Bye guys. Venez.